Bonjour à tous, rendez-vous ce lundi pour une nouvelle émission Quintet Flash et on prend la direction de Cagnes-sur-Mer pour un Quintet Plus en obstacle qui va se disputer dans le prix Philippe Laurin. C'est un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans. Ils vont s'affronter sur la distance de 3500 mètres CDE. Sur ce parcours assez coulant, à mon avis, il va y avoir du rythme, ça va aller vite. On peut faire confiance aux spécialistes de Cagnes, ceux qui ont déjà couru ici. Il y en a certains évidemment au départ. Mais également, on peut retrouver des éléments en devenir à cet âge-là. C'est plutôt intéressant de les suivre. Mais bon, on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases. Le numéro 10, Petite Amédée, séduisante l'hiver dernier, ici même sur cette piste de Cagnes. Elle a longtemps été absente. Et là, je trouve qu'elle semble bien revenir en forme et sa rentrée à Cagnes est plutôt intéressante et bonne, disons, pour cette épreuve. Alors, elle me semble bien placée au poids pour sa première dans un handicap. Moi, je pense que ça s'annonce plutôt bien pour elle dans cette épreuve. Le numéro 5, Giulietta Dia, elle débute dans le handicap aussi à un poids de méfiance, à mon avis. Elle dépend d'une écurie en grande forme en ce moment, c'est celle de Mathieu Pitard, donc on peut la suivre, à mon avis. Depuis le début du meeting, il fait feu de tout bois, l'entraîneur lyonnais. Voilà, à mon avis, dans ce lot, sa pouliche devrait pouvoir confirmer et se révéler dans cette catégorie-là d'entrée de jeu. Le numéro 2, Jim Duchesnay, il avait gagné son handicap lors du meeting précédent sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. Il a été longtemps absent et certainement du coup préservé pour ce rendez-vous cannois, évidemment, sur ce mois de compétition à Cagnes. Attention à lui, il est capable de bien faire. Les opposants avec le numéro 6, Bridget, après Bridget, pardon. C'est cette pouliche qui est régulière et perfectible à mon avis, qui vient de prouver qu'elle se plaisait sur cette piste de Cagnes-sur-Mer, donc c'est plutôt intéressant dans cette épreuve. Elle va certes découvrir les handicaps à un poids qui, à mon avis, lui laisse une chance régulière dans cette épreuve. J'aime bien son profil, cette pouliche. Le numéro 7, le roi David, il découvre Cagnes également, mais je pense avec des ambitions légitimes, évidemment. D'autant qu'il retrouve les handicaps à un poids plutôt intéressant. Son poids était revu à la baisse, donc attention à lui. Le numéro 1, Thé à moi, il a couru en steeple à Cagnes en début de meeting, baissé au poids dans les handicaps. Moi, je pense qu'il faut le surveiller. C'est quand même un cheval qui a de la qualité. Donc on va le voir certes plutôt pour une place, mais attention à lui. Le numéro 4, à nous tous, il revient du steeple également pour disputer cette épreuve de haie, où il vient d'ailleurs de gagner sur cette piste, mais c'était sur le steeple. Mais je pense qu'il est capable de bien faire encore une fois ici. Moi je m'en méfie particulièrement, c'est quand même un cheval qui est assez intéressant. Mon coup de poker, c'est numéro 3, Mamix Passion. Il débute sur la piste de Cagnes-sur-Mer, mais c'est un cheval qui s'adapte quand même... je pense qu'il devrait pouvoir s'adapter plutôt à ce genre de profil. C'est une première chance à mon avis dans cette épreuve, surtout s'il se plaît finalement à Cagnes. Et quand même jugé sur ses récentes tentatives, il s'annonce redoutable. Il devrait confirmer ici. Les outsiders avec le numéro 8, Matt Knight, plaisant au printemps dernier, puis longtemps absent, il vient d'effectuer sa rentrée. Il peut encore certes manquer d'un petit quelque chose, mais c'est quand même un cheval intéressant qu'on ne va pas négliger, surtout pour une place. Le numéro 13, Fée Sacrée No Limites, elle n'a pas démérité le dernier coup, c'était sur cette piste de Cagnes-sur-Mer dans un lot intéressant. Elle va retrouver d'ailleurs quelques rivales qui l'ont devancé le dernier coup. Moi je pense que c'est plutôt pas mal de la glisser en bout de piste parce que quand même elle a réalisé un petit truc le dernier coup, elle n'a pas lâché le morceau en terminant un léger retrait des premières, mais attention à elle. Le numéro 9, Romarius, il déçoit en steeple, alors son entraîneur le remet sur les peut-être pour lui redonner un petit peu confiance. Alors c'est pas super emballant, mais on va pas l'écarter totalement, on va le glisser pour une côte dans un champ élargi. Le numéro 14, Tonnerre du Temps, elle a des moyens, mais dans ce lot, il faut plutôt l'envisager peut-être pour une place. Ça paraît un petit peu difficile pour faire mieux. Le numéro 16, Never Risk, un peu barré par certains concurrents également. Il peut cependant accrocher un petit lot avec un parcours sans faute et sur mesure ici, donc profiter également peut-être de la défaillance de certains favoris. On termine avec les délaissés et le numéro 12, First Dream. Dans ce lot, ça me paraît un petit peu compliqué, il me semble un petit peu barré, donc je vais l'écarter. Le numéro 11, Tigresse d'Argent, son écurie est certes déchaînée depuis le début du meeting, comme je l'ai déjà dit, mais attention, ça me paraît un petit peu difficile pour elle. C'est pas sûr que ça suffise pour qu'elle se glisse à l'arrivée, donc je l'écarte. Le numéro 15, Jupiter Pépère, il a chuté le dernier coup, il était battu quand même dans la course, une course où il affrontait déjà des éléments qu'il va retrouver ici. Je pense qu'il aurait quand même été mieux dans la deuxième épreuve. C'est pour cette raison que je vais faire l'impasse. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Cagnes-sur-Mer. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.